Vous pouvez accéder à l'application web de préparation des vols depuis le site Flight Assistant ou en tapant directement app.flightassistant.aero dans la barre d'adresse de votre navigateur. Identifiez-vous avec la même méthode et le même compte que sur mobile. Faisons un tour rapide de l'interface web. Ces boutons permettent de modifier l'affichage, soit en ajoutant sur la carte des informations comme les TAF et les METAR. On voit ici la matérialisation d'un METAR avec indication de la visibilité, de la nébulosité et du vent. On peut aussi filtrer les éléments visibles sur la carte. Par exemple, je désactive les plateformes ULM. On peut aussi activer ou désactiver l'affichage des zones. Sur le web, vous pouvez aussi gérer votre compte. Ici, vous avez les détails de votre abonnement, vos add-ons et ceux disponibles que vous pouvez filtrer par pays. Votre profil avec votre adresse de contact et votre langue préférée pour l'interface. Voyons maintenant les avions. On retrouve les 4 onglets comme sur mobile, avec les informations de base, les performances, les postes de charge et les limites de centrage. On a ensuite la liste des navigations. On sélectionne Montpellier-Aubenas qui nous ramène à la carte. Sur la carte, la philosophie d'interface est proche de celle du mobile. On va d'abord sélectionner un élément, puis choisir l'action. Par exemple, j'ajoute un point à la navigation. Je peux ensuite le supprimer. On peut, comme sur mobile, accéder aux informations en un point donné, avec le briefing d'arrivée et les documents. Selon le point, on va avoir les zones et des informations plus détaillées. Par exemple, les METAR décodés, les TAF, les NOTAM. Voyons maintenant la création d'une navigation. Vous pouvez la créer depuis la liste des navigations avec le bouton « Ajouter » ou bien sur la carte avec le menu contextuel sur le nom de la navigation. Comme sur mobile, vous commencez par définir le départ, puis la destination. Vous pouvez faire la recherche avec le nom ou l'identifiant des aérodromes. Vous donnez ensuite un nom à votre navigation pour l'enregistrer. La navigation s'affiche sur la carte. Sur le log, au passage de la souris, un menu contextuel apparaît pour chaque branche. On peut, entre autres, accéder aux informations des aéroports pour consulter la météo ou les documents. On vérifie les points de report, l'altitude du tour de piste et on retourne à notre navigation. On commence par ajouter les points de report par sélection, puis action. Pour varier un petit peu notre retour, on va faire une verticale US plutôt qu'ALES. On a maintenant notre itinéraire. On peut le vérifier sur la carte OACI en changeant le fond de carte. La carte IGN OACI est une des cartes disponibles en add-on dans Flight Assistant. Revenons maintenant sur la carte standard pour définir les altitudes de notre navigation. Comme sur mobile, on va s'aider du profil du terrain. On vient placer la souris sur la branche que l'on veut modifier. On choisit « Éditer ». On saisit l'altitude de croisière voulue. Comme sur mobile, cette altitude est reportée sur les branches suivantes. On décide d'arriver sur le premier point de report à 1500 pieds. Comme pour l'altitude de croisière, on vient éditer la branche et on saisit l'altitude d'arrivée au point. On voit la modification sur le profil. Pour finir, on prévoit une altitude d'arrivée verticale à Montpellier de 1000 pieds. On répète la modification d'altitude pour la dernière branche.
Nous avons créé notre vol retour sur le web. Il va se synchroniser automatiquement sur nos appareils mobiles. Maintenant, à vous de jouer.